Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime. Cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'enfance de Sharon était remplie de rires qui résonnaient à travers les murs modestes de leur maison familiale. Son père, Emmanuel, était une source de réconfort et de joie, un homme dont la présence illuminait même les jours les plus sombres après le décès de sa mère. Bien que la maison semblât parfois trop grande pour eux deux seulement, elle était chaleureuse, remplie de repas partagés et d'histoires racontées tard le soir. Emmanuel, de sa manière douce, promit à Sharon que quoi qu'il arrive, cette maison serait toujours leur sanctuaire. C'était leur refuge commun, un lieu où les souvenirs de sa défunte mère flottaient doucement dans les coins. Les paroles de son père devinrent son ancre, un vœu auquel elle s'accrocha fermement, même lorsque la vie commença à changer de manière inattendue. Quand Emmanuel présenta Charity, Sharon l'accueillit avec une curiosité prudente. Charity avait un sourire qui semblait sincère et des mains qui paraissaient toujours occupées, à plier le linge, à réarranger les étagères ou à cuisiner des repas qui emplissaient la cuisine d'arômes inconnus. Charity n'était pas sa mère, et Sharon le savait, mais le bonheur de son père rendit le changement plus facile à accepter. Ils devinrent une famille de trois, trouvant des moyens de coexister entre les murs de leur maison. Emmanuel rassurait souvent Sharon, lui rappelant que la maison resterait la leur, quoi que l'avenir réserve. La chaleur persistait, bien que Sharon ne pût se défaire du sentiment que les yeux attentifs de Charity cachaient parfois quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. La maison continuait de vibrer de vie, mais des fissures commençaient à se former sous la surface. Ce n'est que lorsque la santé d'Emmanuel commença à décliner que la tension entre Charity et Sharon devint plus prononcée. De petits désaccords firent surface, souvent écartés par Emmanuel avec son optimisme caractéristique. Ce ne sont que des ajustements, disait-il en caressant affectueusement les cheveux de Sharon. Mais dans les moments calmes où il ne regardait pas, Sharon remarqua le changement. La posture de Charity, le ton plus sec de sa voix, et la façon dont elle regardait parfois Sharon comme si elle était le rappel de quelque chose de non dit. Sharon s'accrocha aux promesses de son père, ignorant que son départ déferlerait la paix fragile qui maintenait leur foyer uni. Le jour des funérailles d'Emmanuel était enveloppé d'un ciel gris et de murmures de pluie. Sharon, vêtue d'une simple robe noire qui semblait trop lourde pour sa petite silhouette, se tenait à côté de Charity tandis que les personnes en deuil défilaient dans leur maison, offrant des condoléances qui semblaient vides. La maison, autrefois vibrante, portait maintenant le poids de la perte dans chaque recoin. Les enfants de Charity, Tony, Evelyn, Mike et Stella, arrivèrent en retard à la cérémonie, leurs visages solennels mais inconnus de Sharon. Elle ne les avait jamais rencontrés auparavant, n'entendant leur nom que de passage. Ils se profilaient dans l'embrasure de la porte comme des ombres, franchissant le seuil avec précaution. Leur regard évaluait chaque centimètre de la maison. Dans les semaines qui suivirent les funérailles, Tony et ses frères et sœurs restèrent. Au début, Sharon crut que c'était temporaire, un geste pour consoler leur mère en deuil. Mais les jours se transformèrent en semaines, et leur présence devint permanente. Tony occupa l'ancien bureau de son père, Evelyn réaménagea le salon, et Mike et Stella réclamèrent les chambres d'amis. La maison qui lui semblait autrefois sienne lui paraissait maintenant étrangère. Chaque pièce était remplie de voix qui ne faisaient pas partie de la vie qu'elle avait connue. Le comportement de Charity changea également, son affection pour Sharon diminuant sous le poids des besoins de ses enfants biologiques. Un soir, Sharon entendit la voix de Tony venant du parloir. « Cette maison est à nous maintenant. On va faire en sorte que ça marche pour tout le monde, dit-il, comme si elle ne faisait pas partie de la conversation. La poitrine de Sharon se serra à ces mots. Elle voulait leur rappeler les promesses de son père, du sanctuaire qu'il avait construit pour elle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Quand elle aborda Charity à ce sujet, la réponse de sa belle-mère fut froide. « Tu t'adapteras, Sharon. Nous devons tous le faire. » Et c'est ainsi que Sharon réalisa que la maison ne lui semblait plus être un foyer. Elle ressemblait à un champ de bataille, et elle était en infériorité numérique. Au moment où Sharon eut 9 ans, la dynamique de la maison avait complètement changé. Tony, l'aîné des enfants de Charity, commença à assumer le rôle de chef de famille, comblant le vide laissé par Emmanuel. Mais son leadership portait un poids d'attente, qui tomba entièrement sur les petites épaules de Sharon. Un après-midi, Tony la convoqua dans la cuisine,
où Evelyne et Stella comptaient de l'argent pour le loyer. « Tu es assez grande pour aider, » dit Tony en faisant glisser un seau en plastique vers elle. « Commence à vendre de l'eau au marché. Ce n'est pas gratuit ici. » Le cœur de Sharon se serra. Elle n'avait jamais travaillé auparavant, et l'idée de se tenir sous le soleil brûlant, avec rien d'autre qu'un seau, semblait insupportable. Mais le regard de Tony était inflexible, et Charity ne dit rien pour le contredire. Le lendemain, Sharon se tenait au bord de la route, équilibrant le lourd seau rempli de sachets d'eau, ses petites mains tremblant sous son poids. Le marché était bruyant et bondé, et chaque refus des acheteurs potentiels érodait sa résolution. Elle rentra chez elle ce soir-là avec les pieds endoloris et à peine assez de gains pour acheter un pain. La désapprobation de Tony était évidente. « Fais plus d'efforts demain, dit-il. » Il n'y avait aucun réconfort, aucune reconnaissance de son effort, juste une attente qu'elle continue. Au fil des semaines, Sharon s'habitua à la routine, bien que l'épuisement s'accrochât à elle comme une seconde peau. Elle ne jouait plus dehors avec les enfants du quartier. Au lieu de cela, elle comptait des pièces et lavait des vêtements tard dans la nuit, sa petite silhouette penchée sur la bassine. L'étincelle qui la définissait autrefois s'éteignit lentement, et chaque jour qui passait, elle se sentait moins une enfant et plus une travailleuse invisible. Le regard de Charity se posait de moins en moins sur elle, et même les remarques condescendantes d'Evelyne semblaient prévisibles. Sharon était devenue une partie du mobilier, nécessaire mais inaperçue. Elle rêvait des jours avant l'arrivée de Tony, mais les rêves ne changeaient que peu sa réalité. La vie de Sharon devint un exercice d'équilibre délicat, où chaque erreur semblait être un crime puni par l'humiliation ou la faim. Ses plaidoyers autrefois doux pour la compréhension étaient accueillis par une indifférence froide ou des mots durs qui persistaient longtemps après la fin de la conversation. Tony était devenu la voix la plus forte de la maison, mais c'était Evelyne qui exerçait le pouvoir avec une cruauté silencieuse. Elle surveillait chaque mouvement de Sharon, s'assurant qu'aucune corvée ne restait inachevée et qu'aucun coin de la maison ne restait non balayé. Si Sharon tardait ne serait-ce qu'un instant, la voix d'Evelyne tranchait la pièce comme une lame. Est-ce si difficile de laver correctement les vêtements? Si tu veux vivre ici, tu dois le mériter, ricanait Evelyne, ses yeux se plissant de dédain. Charity intervenait rarement. Si quoi que ce soit, son silence montrait clairement qu'elle soutenait le traitement de ses enfants envers Sharon. Il y avait un changement dans la façon dont Charity la regardait, moins comme une belle-fille et plus comme un inconvénient. La nuit, Sharon restait souvent éveillée, fixant le plafond, se demandant ce qu'elle avait fait pour mériter un tel traitement. Elle se souvenait du contact doux de sa défunte mère, comment elle lui caressait les cheveux et fredonnait des berceuses jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Maintenant, les seules berceuses que Sharon entendait étaient les rires de Tony et Mike dans la pièce voisine, se moquant de ses efforts pour gagner sa place sous le même toit. Ce n'était pas seulement les corvées ou le travail qui épuisaient Sharon, c'était le sentiment croissant qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Les promesses de son père semblaient lointaines, comme si elles avaient été chuchotées à quelqu'un d'autre. La chaleur qui enveloppait autrefois leur maison comme un bouclier protecteur avait disparu, remplacé par des regards froids et des portes verrouillées. Elle devint plus silencieuse, apprenant à naviguer dans la maison comme un fantôme, espérant que si elle était assez invisible, les fardeaux qu'elle portait pourraient s'alléger. Mais aucun silence ne semblait changer son sort. Chaque jour se fondait dans le suivant et Sharon réalisa que son enfance lui avait été volée, pièce par pièce, par ceux qui partageaient son toit mais pas son cœur. C'était au milieu de la saison des pluies que le dernier fil qui retenait Sharon à la maison se rompit. La journée avait été longue, le ciel menaçant d'orage, et Sharon était revenue du marché trempée, son seau presque vide. La pluie avait chassé les clients, la laissant avec à peine assez de pièces pour acheter du pain. En franchissant la porte d'entrée, laissant des gouttes d'eau sur le sol carrelé, Tony l'attendait. Ses bras étaient croisés et Evelyne était assise sur le canapé, ses jambes nonchalamment étendues sur les coussins. Charity se tenait près de la table à manger, ses yeux passant de Sharon à Tony, n'offrant aucune protection. « C'est tout, » dit Tony, sa voix dénuée d'émotion. « On ne peut pas continuer à t'héberger gratuitement, tu ne rapportes pas ta part. » Le cœur de Sharon battait la chamade alors qu'elle essayait d'expliquer. « J'ai essayé mais la pluie. » Ces mots s'interrompirent sous le regard acéré de Tony. « Les excuses ne paient pas le loyer, » ajouta Evelyne, sa voix empreinte de satisfaction. Sharon regarda Charity, espérant un sursis, mais sa belle-mère soupira seulement, comme si ce moment avait été inévitable. Tony attrapa un sac en plastique dans un coin de la pièce et commença à y fourrer les vêtements de Sharon,
ses mouvements rapides et définitifs. Tu dois partir, dit-il simplement. Les genoux de Sharon devinrent faibles alors qu'elle regardait tout ce qu'elle possédait se réduire à un seul sac. Evelyn l'escorta jusqu'à la porte, tenant la poignée comme pour retenir un animal sauvage. Tu n'es plus une enfant ici, dit froidement Evelyn, sa prise se resserrant. La porte s'ouvrit avec un grincement et la pluie froide dehors accueillit Sharon comme un vieil ennemi. D'un dernier regard par-dessus son épaule, elle sortit dans la tempête. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans ses oreilles longtemps après qu'elle fût partie. Elle serra le sac contre sa poitrine, la pluie trempant ses vêtements, mais le froid qu'elle ressentait venait de l'intérieur. La rue s'étendait devant elle, sombre et inconnue, et Sharon réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Pour la première fois, elle se sentit complètement et totalement seule. La première nuit dans la rue, c'était comme entrer dans un autre monde, un monde plus froid, plus dur et indifférent à la petite silhouette blottie sous un étal de marché abandonné. Les vêtements trempés de Sharon collaient à sa frêle silhouette et le froid de la pluie mordait sa peau comme des aiguilles. Le petit sac en plastique contenant ses affaires n'offrait aucun réconfort. Elle le serra fort, comme si en le tenant assez fort, elle pouvait s'accrocher au dernier fragment de sa vie avant que Tony et Evelyn ne la chassent. Les rues étaient étrangement calmes, à l'exception du bruissement occasionnel de pas au loin. La peur lui montait le long de la colonne vertébrale à chaque ombre qui passait, ses yeux grands ouverts et fuyants, cherchant des menaces dans l'obscurité. Elle n'était qu'une enfant, seule dans un monde qui n'offrait aucune chaleur. Le matin, la pluie avait cessé, mais le poids qui pesait sur elle ne s'était pas allégé. Son estomac gargouillait douloureusement, mais il n'y avait pas de nourriture, pas de pièces pour apaiser la faim qui la rongeait. Sharon erra sans but dans les rues, le marché s'animant lentement autour d'elle. Les vendeurs s'affairaient à installer leurs étals, et l'odeur d'igname rôti et de bananes plantain frites emplissait l'air. Elle s'attardait sur les bords, regardant les autres passer sans lui jeter un regard. Sa fierté l'empêchait de demander de l'aide. Elle se souvenait des mots de Tony, les excuses ne paient pas le loyer, mendier aurait semblé confirmer tout ce qu'il avait dit. Mais la faim qui lui tenaillait les côtes était implacable. Finalement, elle s'assit près de l'entrée du marché, espérant qu'en restant immobile, quelqu'un la remarquerait. Mais la journée passa sans gentillesse, et alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Sharon resta invisible, avalée par l'indifférence du monde. Les jours suivants se fondirent les uns dans les autres. Sharon apprit à survivre en ramassant de la nourriture jetée près des étals du marché après la fermeture, mangeant des restes que d'autres avaient jugés indignes. La jeune fille autrefois vive et curieuse se déplaçait maintenant dans les rues comme une ombre, le regard baissé et les pas petits et silencieux. Les nuits étaient les plus difficiles. L'obscurité apportait non seulement le froid, mais aussi le poids d'une solitude qu'elle ne pouvait secouer. Chaque nuit, elle se chuchotait à elle-même, répétant les promesses que son père lui avait faites à propos de leur maison. Une tentative futile de se rappeler que l'amour avait autrefois existé dans son monde. Mais au fil des jours, même ses souvenirs commencèrent à s'estomper, remplacés par la dure réalité qu'elle était entièrement seule. C'est la troisième nuit, alors que Sharon était blottie sous un tissu usé près de l'entrée du marché, qu'elle rencontra pour la première fois Mama Grace. La vieille femme se déplaçait avec le rythme lent et régulier de quelqu'un qui avait traversé de nombreuses tempêtes. Son visage était ridé, des rides qui parlaient d'années de résilience. Ses yeux vifs repérèrent immédiatement Sharon, se plissant d'inquiétude alors qu'elle s'approchait de la petite silhouette recroquevillée contre une caisse en bois. « Enfant, que fais-tu dehors ici ?» La voix de Mama Grace était sévère mais pas méchante. Sharon se redressa brusquement, le cœur battant dans sa poitrine. Elle s'attendait à moitié à être chassée, mais la femme s'accroupit devant elle, attendant une réponse. Je n'ai nulle part où aller, admit finalement Sharon, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha du marché nocturne. Le regard de Mama Grace s'attarda sur elle un long moment avant qu'elle ne soupire, secouant la tête comme si elle était déçue du monde plutôt que de l'enfant devant elle. Sans un autre mot, Mama Grace lui tendit la main. « Viens avec moi », dit-elle simplement. Sharon hésita mais, poussée par la faim et l'épuisement, prit la main de la femme et la suivit à travers les rues faiblement éclairées. La petite maison de Mama Grace se trouvait au bord du marché. Un espace modeste rempli de l'odeur de pain fraîchement cuit. Les yeux de Sharon s'écarquillèrent en entrant. La chaleur de la cuisine l'enveloppa comme une étreinte perdue depuis longtemps. Mama Grace posa une assiette fumante d'igname et de ragoût devant elle, et Sharon mangea en silence, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Cela faisait des jours qu'elle ne s'était pas sentie aussi rassasiée, aussi en sécurité.
Après qu'elle eut fini, Mama Grace s'assit en face d'elle, observant avec une expression entendue. « Tu es trop jeune pour être seule dehors, dit-elle doucement. Mais si tu es prête à apprendre, je peux t'enseigner quelque chose qui te nourrira pour le reste de ta vie. » Sharon leva les yeux, la confusion vacillant dans son regard. « Que puis-je apprendre » demanda-t-elle avec hésitation. Le sourire de Mama Grace était faible mais rempli de sagesse. « Comment faire du pain » répondit-elle. « Du pain, mon enfant. Ça peut sembler peu, mais le pain peut changer ta vie si tu le laisses faire. » Sharon ne comprit pas tout le poids de ces mots, mais à ce moment-là, elle hocha la tête. Tout valait mieux que la rue. À partir de ce jour, Sharon commença un nouveau chapitre, un chapitre pétri et façonné par les mains de Mama Grace. Elle se réveillait avant l'aube, apprenant à mélanger la pâte, à mesurer la farine et à cuire des pains qui emplissaient le marché de Chaleur. Le travail était dur, mais Sharon l'embrassa avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Chaque pain qu'elle façonnait ressemblait à une petite victoire, un rappel que même après avoir été chassée, elle avait toujours le pouvoir de construire quelque chose pour elle-même. Les matins chez Mama Grace commençaient avant que le soleil ne se lève à l'horizon, avec un doux murmure de prière et le bruissement de tissu alors qu'elle nouait son tablier. Sharon se levait tranquillement, se glissant dans la cuisine avec des yeux ensommeillés et les pieds nus, le carrelage froid sous ses orteils. La cuisine était petite mais vivante de chaleur, un havre de paix rempli de l'odeur riche et réconfortante du pain en train de cuire. Les mains de Mama Grace travaillaient rapidement, pétrissant la pâte avec la précision de quelqu'un qui l'avait fait pendant des décennies. « Regarde bien, mon enfant. » dit-elle en guidant les petites mains de Sharon pour qu'elle presse la masse souple. La pâte semblait étrange sous les doigts de Sharon. Mais il y avait quelque chose d'apaisant dans le rythme, la pression douce, le pliage, la répétition. Cela l'ancrait, la reliant à quelque chose de stable dans un monde qui lui avait semblé si imprévisible. Les progrès de Sharon furent lents au début. Ses mains, encore délicates par sa jeunesse, peinaient à suivre les mouvements fluides de Mama Grace. La pâte collait à ses paumes, et elle renversait accidentellement des bols de farine, couvrant la cuisine d'une fine poussière blanche. Mais Mama Grace ne la grondait jamais. Elle souriait simplement avec un amusement tranquille et disait « Tout bon boulanger commence par un gâchis ». Avec le temps, la frustration de Sharon commença à s'estomper, remplacée par un sentiment croissant d'accomplissement, chaque fois qu'un pain sortait doré et parfumé du four. Vendre du pain au marché devint sa nouvelle réalité, non plus en tant que paria mendiant des restes, mais en tant que jeune fille ayant un but. Elle se tenait fièrement à l'étal de Mama Grace, saluant les clients avec des mots doux et polis, et regardant les pièces s'échanger contre les pains qu'elle avait aidé à créer. À chaque vente, Sharon sentait sa confiance se rapprocher de la surface. Le poids qu'elle portait de son passé commença à s'alléger, petit à petit. Elle n'était plus l'enfant que Tony et Evelyn avaient jeté sous la pluie. Elle devenait quelqu'un de plus fort, quelqu'un capable de se tenir sur ses deux pieds. Le monde extérieur au marché semblait encore vaste et incertain. Mais dans la cuisine de Mama Grace, Sharon trouva son sanctuaire, un endroit où elle était plus qu'un simple fardeau. Elle ne survivait plus seulement. Elle apprenait à vivre. Alors les compétences de Sharon en boulangerie s'affinaient, son désir de grandir au-delà des limites de la modeste cuisine de Mama Grace grandissait également. Le marché devint sa deuxième maison, un lieu animé de visages familiers, de marchandages bruyants, et de l'odeur riche et terreuse de maïs grillé et de bananes plantains frites provenant des étals voisins. Sharon commença à remarquer des schémas, apprenant quand les clients affluaient pour acheter du pain frais et quelle saveur ils préféraient. Certains matins, elle suggérait de nouvelles idées à Mama Grace, proposant de petites modifications aux recettes. « Essayons d'ajouter du miel à celui-ci », dit-elle un jour, en regardant Mama Grace hausser un sourcil. Au grand plaisir de Sharon, les pains au miel furent tous vendus avant midi. Il ne fallut pas longtemps avant que Mama Grace ne commence à laisser Sharon prendre en charge l'étal. Debout derrière le comptoir en bois, Sharon apprit à gérer l'argent, à charmer les clients et à gérer les négociations parfois difficiles. À seulement 16 ans, elle était devenue une jeune femme aux mains stables et aux yeux qui ne regardaient plus nerveusement le sol. Son sourire, autrefois hésitant, accueillait maintenant les habitués avec chaleur. Mais même si sa confiance grandissait, le cœur de Sharon restait attaché au passé. Les soirs tranquilles, elle s'asseyait près de la fenêtre de la cuisine, regardant au loin, se demandant si Tony ou Evelyn pensaient parfois à elle. L'amertume persistait comme une douleur qu'elle ne pouvait apaiser. Un après-midi, alors qu'elle arrangeait des pains frais en rangées nettes,
un homme s'arrêta à son étal. Son visage était buriné par le soleil, et les vêtements qu'il portait étaient amples, comme s'ils avaient appartenu à quelqu'un d'autre. Sharon le reconnut, un ancien voisin de la rue où elle avait grandi. Ses yeux brillèrent de reconnaissance, et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. « Tu as grandi » dit-il finalement, hochant la tête vers le pain. « Tu t'en sors bien. » Sharon sourit faiblement mais ne dit rien, le cœur battant. Alors qu'il s'éloignait, elle sentit quelque chose changer en elle. Le marché était son présent, mais les fantômes de son passé commençaient à refaire surface. C'était un rappel que, peu importe le chemin parcouru, certaines blessures prenaient plus de temps à guérir. Mais contrairement à avant, elle n'avait pas peur de les affronter. Plus maintenant. Au fil des semaines et des mois, le succès de Sharon au marché s'épanouit. La cuisine de Mama Grace était désormais un centre d'activité, avec des plateaux de pain alignés sur chaque surface, refroidissant sous des linges. L'étal devint un point de repère familier, attirant un flot constant de clients, désireux d'acheter les pains dorés et glacés au miel qui étaient devenus leur signature. Le nom de Sharon commença à circuler dans des conversations discrètes. « C'est la fille qui fait le meilleur pain de la ville », disaient les gens en hochant la tête dans sa direction. Mais même si les jours apportaient de nouvelles opportunités, les nuits contenaient les mêmes rêves agités. Sharon se réveillait souvent avec les échos de la voix de Tony dans ses oreilles, tranchante et dédaigneuse. Dans ses rêves, elle se tenait une fois de plus sur le seuil de la maison. Ses petites mains frappant à la porte tandis que la pluie trempait ses vêtements. Le regard froid d'Evelyn planait juste au bord de sa vision, et même en se levant du lit, le poids de ses souvenirs s'accrochait à elle comme un invité indésirable. Mama Grace remarqua le changement, la façon dont le regard de Sharon s'attardait trop longtemps par la fenêtre, ou comment elle hésitait avant de parler. « Tu portes trop de choses, mon enfant » dit Mama Grace un soir, alors qu'elles pétrissaient la pâte ensemble. « Le passé est lourd, mais tu n'es pas obligé de le porter pour toujours. » Sharon hocha la tête mais resta silencieuse. Laisser aller n'était pas aussi simple que Mama Grace le laissait paraître. Les cicatrices laissées par ses demi-frères et sœurs n'étaient pas visibles, mais elles étaient gravées profondément, tissées dans son sentiment d'identité. Malgré l'amour et la stabilité qu'elle trouvait dans la maison de Mama Grace, une partie de Sharon se sentait encore comme la fille seule sous la pluie. Elle ne savait pas si le pardon était quelque chose qu'elle pouvait offrir, pas encore. Mais pour l'instant, la chaleur de la cuisine et le doux bourdonnement du pain en train de cuire suffisaient à tenir les ombres à distance, même si ce n'était que pour un petit moment. Au moment où Sharon eut 16 ans, elle n'était plus la jeune fille timide et silencieuse qui vendait autrefois de l'eau dans les rues. L'étal du marché, autrefois une modeste extension de la générosité de Mama Grace, était devenu quelque chose de plus. Les matins chargés, la file d'attente pour le pain s'étendait au coin de la rue. Avec des clients désireux de goûter les pâtisseries fraîches et les pains que Sharon avait soigneusement confectionnés. Mama Grace, maintenant vieillissante et plus lente dans ses mouvements, commença à lui confier plus de responsabilités, faisant confiance à Sharon pour gérer l'entreprise à sa place. « Tu as un don » dit un jour Mama Grace, ses mains ridées recouvrant celles de Sharon. « Ce n'est pas seulement du pain, c'est ton avenir. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez Sharon. Elle savait depuis un moment qu'elle voulait plus que le simple étal du marché. Tard le soir, après la vente du dernier pain et le calme des rues, Sharon s'asseyait avec un carnet, esquissant des idées pour sa propre boulangerie. Elle imaginait une petite boutique remplie de vitrines présentant des rangées de pâtisseries, l'odeur du pain fraîchement cuit se répandant dans la rue. Cela semblait être un rêve qui planait juste hors de portée, mais qui la tirait en avant chaque jour qui passait. Déterminée à concrétiser sa vision, Sharon économisa chaque pièce qu'elle gagnait, mettant de côté le peu qu'elle pouvait après les dépenses. Elle travaillait plus longtemps, cuisant des fournées supplémentaires à vendre dans les quartiers voisins. L'épuisement pesait sur elle, mais le rêve qui brûlait dans son cœur refusait de s'éteindre. Mama Grace observait avec une fierté tranquille, offrant des conseils en cas de besoin mais s'effaçant pour laisser Sharon tracer son propre chemin. La boulangerie dont Sharon rêvait n'était pas seulement une affaire commerciale. C'était sa façon de reconquérir la vie qui lui avait été enlevée, une chance de construire quelque chose de permanent. Quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Alors que la petite entreprise de boulangerie de Sharon grandissait, sa réputation aussi. Ce qui avait commencé comme un modeste étal de pain évolua en un symbole de résilience au sein du marché. Les gens s'émerveillaient de la transformation de la jeune fille qu'ils avaient vue errer dans les rues en une jeune femme prospère et déterminée.
La chaleur qui émanait de la cuisine de Mama Grace se reflétait maintenant dans l'espace de travail de Sharon, où elle était fière de chaque pain qu'elle façonnait et vendait. Pourtant, sous la surface de son succès, Sharon savait que chaque vente n'était pas seulement une question de pain. Il s'agissait de se prouver qu'elle pouvait s'élever au-dessus de la vie que ses demi-frères et sœurs lui avaient imposée. Chaque pièce de monnaie ressemblait à une petite victoire, un autre pas loin du passé qui la hantait. Mais la douleur ne s'estompait jamais complètement. Parfois, Sharon apercevait Tony ou Evelyn sur la place du marché. Leur visage plus âgé mais toujours reconnaissable. Ils ne l'approchaient jamais, mais leur présence persistait comme une ombre, lui rappelant les années qu'il lui avait volées. Malgré le ressentiment qu'elle éprouvait, Sharon refusa de se laisser consumer par l'amertume. Elle était déterminée à canaliser sa peine en productivité. Lorsque la boulangerie commença à générer un profit plus important, elle chercha des opportunités d'expansion. Avec la bénédiction de Mama Grace, Sharon loua une petite boutique d'angle près de l'entrée du marché. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à elle, un espace qu'elle pouvait appeler le sien, loin des rues où elle avait dormi autrefois. Le jour de l'ouverture amena un flot de visages familiers, dont beaucoup avaient suivi son parcours de loin. Sharon accueillit chaque client avec gratitude, sachant que chaque pain vendu était plus que du pain. C'était la preuve que son passé ne définissait pas son avenir. Pourtant, en fermant les portes ce soir-là, elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe de vide. La boutique était pleine de chaleur, mais une partie d'elle aspirait encore à la famille qu'elle avait perdue. C'était une douleur creuse que le succès ne pouvait combler, peu importe ce qu'elle construisait pour elle-même. La boulangerie de Sharon prospéra au-delà de ses attentes, et à mesure que la demande augmentait, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas la gérer seule. Avec la santé de Mama Grace déclinant régulièrement, Sharon commença à embaucher de jeunes filles des rues, des filles qui lui rappelaient elles-mêmes à leur âge. Elle leur offrit le même cadeau que Mama Grace lui avait donné, la stabilité, une compétence et un avenir. Sous la direction de Sharon, elles apprirent l'art de la boulangerie, pétrissant la pâte avec des mains soigneuses et des sourires fiers. La boulangerie n'était plus seulement une entreprise. Elle devint un sanctuaire pour celles qui cherchaient l'espoir. Un endroit où des enfants oubliés trouvaient leur valeur. Au moment où Sharon eut 20 ans, elle possédait 2 étals de boulangerie supplémentaires sur les marchés voisins. Son nom était chuchoté avec admiration, et elle devint un symbole de succès au sein de la communauté. Les clients la respectaient non seulement pour son pain, mais pour son histoire. Une jeune fille chassée par sa famille, qui s'était frayé un chemin vers la prospérité avec rien d'autre que de la détermination et la gentillesse d'une étrangère. Pourtant, avec la croissance vinrent de nouveaux défis. Équilibrer l'expansion avec son désir de garder la boulangerie ancrée dans ses valeurs n'était pas facile. Parfois, Sharon se sentait débordée, ses responsabilités pesant lourdement sur ses épaules. Les nuits où l'épuisement s'installait, Sharon rendait souvent visite à Mama Grace, s'asseyant à ses côtés et revivant les souvenirs des premiers jours. « Tu as fait plus que ce que j'avais jamais rêvé pour toi », chuchota Mama Grace un soir, sa voix faible mais remplie de fierté. « Mais ne laisse pas le passé voler la joie de ce que tu as construit. » Sharon hocha la tête, mais les mots persistèrent. Elle savait qu'elle avait construit quelque chose de remarquable, mais les fantômes de Tony, Evelyn, et de la maison qu'elle appelait autrefois son foyer n'étaient jamais loin derrière. Dans les moments de calme, elle se demandait si le succès serait jamais suffisant pour les faire taire. Le jour où Sharon tomba sur l'annonce de la vente de sa maison d'enfance, son cœur s'arrêta. La maison, maintenant usée et en saisie immobilière, paraissait plus petite qu'elle ne s'en souvenait. Les murs autrefois éclatants semblaient délavés, et le jardin que son père entretenait autrefois était envahi par les mauvaises herbes. C'était comme si la maison, tout comme Sharon, avait porté le poids de l'abandon. Pendant longtemps, elle fixa la photo sur le dépliant immobilier, ses mains tremblant légèrement. Elle n'avait pas mis les pieds près de la maison depuis le jour où Tony l'avait chassée sous la pluie, mais maintenant, elle l'appelait comme un chapitre inachevé qui demandait à être clos. Sharon savait que ce n'était pas pratique, l'achat de la propriété ne servait aucun but financier. Mais la praticité n'était pas la force motrice de sa décision. Elle voyait la maison comme une partie d'elle-même, un lien avec les souvenirs de son père et la vie qu'ils avaient partagée autrefois. À la fin de la semaine, Sharon avait signé les papiers, récupérant officiellement la maison qui lui avait été refusée pendant des années. Franchir sa porte grinçante, c'était comme remonter dans le temps. La poussière recouvrait les meubles et l'air semblait vicié, mais la structure de la maison était la même. Alors que Sharon errait de pièce en pièce, les souvenirs déferlaient autour d'elle.
Elle pouvait presque entendre le rire de son père résonner dans le couloir, se voir assise à ses pieds pendant qu'il lisait à voix haute. Mais ses souvenirs furent rapidement éclipsés par des souvenirs plus sombres, les exigences froides de Tony, les insultes acerbes d'Evelyn et le bruit de la porte claquant derrière elle. Debout au milieu du salon vide, Sharon expira profondément. C'était sa maison maintenant, pas celle de Tony, pas celle d'Evelyn, la sienne. Mais la récupérer n'effaçait pas les cicatrices qu'ils avaient laissées. C'était un début, mais elle savait que le plus dur restait à venir. Sharon se tenait au centre du salon, ses pas résonnant contre le plancher creux. La poussière flottait dans l'air vicié, captant la lumière du soleil qui filtrait à travers des stores fissurés. La maison, autrefois remplie de chaleur et du doux bourdonnement de la présence de son père, ressemblait maintenant à une coquille vide, fragile et hantée par des souvenirs qu'elle avait longtemps essayé d'oublier. En se déplaçant de pièce en pièce, les murs semblaient chuchoter, portant les échos des rires de son enfance aux côtés des voix froides de Tony et Evelyn. Dans son ancienne chambre, elle trouva des vestiges de la vie qu'elle avait été forcée d'abandonner. Un seul ours en peluche rangé dans un coin d'un placard et des autocollants délavés qui se décollaient des murs. Elle s'assit sur le bord du cadre de lit, passant ses doigts sur la fourrure usée de l'ours. C'était le seul morceau de son ancienne vie qui restait intact. Mais même cette simple découverte n'adoucit pas l'amertume qui s'insinuait. Chaque coin de la maison lui rappelait le jour où Tony l'avait jeté dehors, le poids de la pluie sur son dos et l'impuissance qui s'ensuivit. Posséder la maison était censé ressembler à une justice, comme si elle avait enfin repris ce qui lui revenait de droit. Mais assise dans le vide, elle réalisa qu'aucun morceau de papier ni jeu de clé ne pouvait effacer la blessure profondément enracinée dans ses murs. Cette nuit-là, Sharon retourna chez Mama Grace, assise près du feu en silence. La maison ne ressemble pas à un foyer, admit-elle doucement. Mama Grace hocha la tête d'un air entendu, ses mains âgées remuant une marmite sur le feu. Parce que ce n'est pas encore le cas, répondit-elle. La guérison ne se produit pas simplement parce que vous reprenez quelque chose. Vous devez décider ce que vous allez construire à l'intérieur de ces murs maintenant. Sharon écouta, la vérité s'installant lourdement dans son cœur. La maison était peut-être à nouveau la sienne, mais il faudrait plus que la propriété pour récupérer ce qui avait été perdu. Une semaine après avoir récupéré la maison, Sharon retourna superviser les réparations, espérant restaurer au moins une ombre de ce qui avait été. Elle engagea une petite équipe pour repeindre les murs délavés et défricher le jardin envahi par la végétation, mais le poids de ses souvenirs persistait alors qu'elle supervisait le travail. Un après-midi, alors qu'elle se tenait dehors à donner des instructions aux ouvriers, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années traversa le silence. « Alors tu l'as racheté. » La voix de Tony portait la même suffisance qu'elle se souvenait, mais il y avait autre chose en dessous, de la lassitude, peut-être même du regret. Sharon se retourna, le trouvant appuyé contre le portail. Ses vêtements étaient moins soignés qu'elle ne s'en souvenait, et de légères rides d'âge marquaient ses yeux. Un instant, elle ne dit rien, étudiant le frère qu'il avait autrefois chassé sans hésitation. Il semblait plus petit maintenant, plus le personnage imposant qu'elle craignait dans son enfance. « Oui », répondit-elle simplement, croisant les bras. Tony s'approcha, ses yeux balayant la maison comme s'il revivait les souvenirs avec elle. « Je ne pensais pas que tu reviendrais. » marmonna-t-il, son regard se posant brièvement sur le sol. « Je pensais que tu disparaîtrais comme tu étais censé le faire. » Ces mots, bien que moins cruels, portaient encore le tranchant de leur passé commun. Sharon croisa son regard, le cœur battant mais le visage calme. « J'ai failli le faire, admit-elle, mais j'ai construit une vie à la place. » L'expression de Tony vacilla avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, du regret peut-être, ou de la fierté enfouie sous des couches de déni. Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. « Tony. » Il s'arrêta mais ne se retourna pas complètement. « Je ne suis pas la même fille que tu as jetée dehors, dit-elle doucement. Le poids de ses mots flottant dans l'air entre eux. Cette maison n'est plus la tienne. Tony hocha la tête une fois avant de s'éloigner, laissant Sharon seule dans l'ombre de la maison qu'elle était en train de reconquérir lentement. Les rénovations furent achevées en un mois, et la maison se dressait comme un symbole silencieux de la persévérance de Sharon. La peinture écaillée fut remplacée par une nouvelle couche de crème douce, et la clôture cassée se tenait maintenant droite, entourant le petit jardin qu'elle avait replanté. En franchissant la porte d'entrée, Sharon sentit la maison respirer une nouvelle vie. Un contraste frappant avec la ruine délabrée qu'elle avait été des semaines auparavant.
Mais l'épreuve finale de sa force arriva un après-midi quand Evelyn, Stella et Mike apparurent sans prévenir, se tenant sur son porche avec des expressions mêlées d'embarras et de défi. Tony les suivait, les mains dans les poches. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La voix de Sharon resta calme, bien que son cœur s'emballât. Evelyn, qui s'était toujours comportée avec confiance, semblait plus petite maintenant, ses yeux évitant ceux de Sharon. « On a entendu dire que la maison avait été achetée, » dit Stella, sa voix plus basse que Sharon ne s'en souvenait. « On ne savait pas que c'était toi. » Sharon étudia leur visage, plus âgés, usés, mais familiers. Pendant un bref instant, elle entrevit les frères et sœurs qu'ils auraient pu être si la vie s'était déroulée différemment. Tony s'avança finalement, son regard inflexible. « On n'a nulle part où aller, » admit-il, sa fierté se fissurant sous le poids de la vérité. « La maison que nous louions a été saisie. » Un silence s'étira entre eux, tandis que le vent bruissait dans le jardin. Les mains de Sharon se resserrèrent sur le cadre de la porte, les souvenirs de leur trahison la submergeant. Mais quand elle ouvrit la bouche pour parler, les mots la surprirent même elle. « Vous pouvez rester un mois, » dit-elle d'un ton égal. « Après ça, vous trouverez votre propre logement. » Les yeux de Tony se plissèrent légèrement, mais il hocha la tête en signe d'acceptation silencieuse. En entrant, Sharon réalisa que leur pardonner n'était pas la même chose qu'oublier. Elle n'était pas prête à les accueillir dans sa vie, mais elle était prête à prouver qu'elle était plus forte que l'amertume qu'ils avaient laissée derrière eux. Au fil des jours, Sharon observait Tony, Evelyn, Mike et Stella s'installer mal à l'aise dans la maison qu'ils avaient autrefois dirigée. Le changement de pouvoir était palpable, ils n'étaient plus ceux qui dictaient les règles. Sharon se déplaçait dans la maison avec une autorité tranquille, ses pas résonnant dans les couloirs où elle marchait autrefois timidement. Les yeux de Tony la suivaient avec méfiance, comme s'il s'attendait à des représailles. Qui ne vint jamais. Evelyn, autrefois si prompte à rejeter Sharon, parlait à peine au-delà de politesses sèches. Stella évitait complètement son regard, se tenant dans les coins de la maison comme une invitée qui prolongeait trop son séjour. Sharon sentit la tentation d'exercer son pouvoir sans pitié. Les souvenirs de la nuit où il l'avait jetée dehors la hantaient encore, et une partie d'elle aspirait à leur donner un avant-goût de l'humiliation qu'elle avait endurée. Les mots lui venaient au bout de la langue, des remarques dures et mordantes qui leur rappelleraient qui détenait les clés maintenant. Mais chaque fois qu'elle s'en approchait, la voix de Mama Grace résonnait dans son esprit. « Tu n'es pas obligé de porter le poids de leur cruauté, mon enfant. Laisse-les le porter eux-mêmes. » Et ainsi, Sharon choisit le silence plutôt que la rancune, bien que cela ne soulageât que peu la douleur dans sa poitrine. Un soir, alors que Sharon se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant le soleil se coucher, Tony s'approcha d'elle. Son visage, habituellement durci par l'arrogance, semblait inhabituellement fatigué. « Pourquoi nous as-tu laissé rester ?» demanda-t-il, la voix basse. Les doigts de Sharon se crispèrent sur le bord de l'évier alors qu'elle croisait son regard. « Parce que je me souviens de ce que ça fait de n'avoir nulle part où aller, » répondit-elle. Tony hocha la tête, n'offrant aucun autre argument. Alors qu'il se tournait pour partir, Sharon réalisa que le pouvoir qu'elle détenait n'était pas de les expulser. C'était de leur montrer la miséricorde qu'ils lui avaient refusée. C'est Stella qui craqua la première. Le poids de la culpabilité semblait peser lourdement sur elle, et après des jours de silence gêné, elle frappa finalement doucement à la porte de la chambre de Sharon tard un soir. Sharon l'ouvrit pour trouver Stella debout là, les yeux rouges et gonflés de larmes. « Je peux te parler ?» La voix de Stella était fragile, à peine un murmure. Un instant, Sharon envisagea de la repousser, mais la vulnérabilité sur le visage de Stella lui rappela la petite fille qu'elle était. Celle qui aspirait à la gentillesse, mais qui était accueillie par une froide indifférence. Sharon s'écarta, la laissant entrer. Stella s'assit au bord du lit, se tordant nerveusement les mains sur ses genoux. Le silence s'étira entre elles, jusqu'à ce que Stella le brise enfin. « Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça, » admit-elle, la voix tremblante. « J'avais peur de Tony et Evelyn. Je pensais que si je restais silencieuse, je ne finirais pas comme toi. » Le cœur de Sharon se serra à cette confession. L'amertume qu'elle avait portée si longtemps commença à se dissiper, remplacée par quelque chose de plus complexe, de la pitié, peut-être, ou de la compréhension. « Je détestais ce qu'il te faisait, mais je ne savais pas comment l'arrêter. » Des larmes coulèrent sur le visage de Stella alors qu'elle les essuyait avec des mains tremblantes. Sharon s'assit à côté d'elle, la colère qu'elle s'attendait à ressentir n'arrivant jamais.
À la place, elle sentit le poids d'une douleur partagée. Deux filles façonnées par les mêmes mains cruelles. On n'était que des enfants, dit doucement Sharon. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas distinguer le bien du mal. Stella hocha la tête, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Alors que Sharon posait une main sur les siennes, le fossé entre elles, autrefois si large, commença à se combler. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était le premier pas vers quelque chose de plus léger. Une chance de reconstruire non pas ce qu'elles avaient, mais quelque chose de nouveau. Sharon resta éveillée cette nuit-là, fixant le plafond tandis que le son faible des sanglots de Stella flottait à travers les murs minces. Son cœur était lourd, empêtré dans un réseau d'émotions contradictoires. Une partie d'elle aspirait à laisser aller le ressentiment qu'elle éprouvait envers ses demi-frères et sœurs, à trouver la paix dans la compassion et la compréhension. Mais l'autre partie, celle façonnée par des années de solitude et de rejet, avait soif de justice. Le souvenir de se tenir sous la pluie, serrant un sac en plastique rempli de ses maigres biens, la hantait comme une vieille blessure qui refusait de guérir. Elle avait souffert à cause d'eux, et leur pardonner semblait être laisser leurs actions impunies. Le matin, la maison semblait étouffante, comme si les murs eux-mêmes portaient le poids de l'indécision de Sharon. Elle regarda Tony et Evelyn se déplacer dans l'espace avec un malaise silencieux, tous deux conscients du pouvoir qu'elle détenait sur eux, mais peu disposés à le reconnaître. Le regard de Sharon s'attarda sur eux, cherchant des signes de regret, mais tout ce qu'elle vit fut le silence et la fierté. Les yeux d'Evelyn se tournèrent vers Sharon alors qu'elles se croisaient dans le couloir, mais aucune ne parla. Dans ces moments de calme, Sharon réalisa que la justice, dans sa forme la plus dure, ne guérirait pas les blessures qu'ils avaient laissées. Les jeter dehors, aussi satisfaisant que cela aurait pu être, n'effacerait pas le passé. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait bas sur l'horizon, Sharon se tint près de la porte, observant Tony assis sur les marches du porche. Ses épaules étaient affaissées, sa tête baissée comme si le poids de ses décisions l'avait enfin rattrapé. Elle sortit, l'air frais mordant sa peau. « Vous resterez jusqu'à la fin du mois, dit-elle doucement. » La tête de Tony se releva, ses yeux se plissant légèrement comme s'il ne s'attendait pas à de la miséricorde. « Après ça, vous trouverez votre propre logement. Je ne suis pas votre sauveuse, mais je ne serai pas non plus votre ennemi. » Tony hocha la tête en silence, acceptant l'offre sans fierté ni protestation. La fin du mois arriva plus vite que Sharon ne l'avait prévu. La maison semblait plus légère, comme si la tension qui avait autrefois habité ses murs avait commencé à se dissiper. Stella passait la plupart de ses journées à aider tranquillement dans la maison, assistant Sharon pour de petites réparations ou en cuisinant dans la cuisine. Evelyn, bien que moins conflictuelle, restait distante, comme si elle luttait pour reconnaître la gentillesse que Sharon avait étendue. Tony parlait rarement mais restait dans son coin, occupant la pièce la plus éloignée de la maison et partant tôt chaque matin pour chercher du travail. L'arrangement n'était pas parfait, mais il était paisible, et pour Sharon, c'était suffisant. Lors de leur dernière soirée, Sharon les rassembla tous dans le salon. La pièce, autrefois remplie d'hostilité et de ressentiment, contenait maintenant un sentiment de compréhension fragile. Alors qu'ils étaient assis ensemble, Evelyn fut la première à rompre le silence. « Tu n'étais pas obligé de nous laisser rester, » admit-elle, la voix basse. « Je ne l'aurais pas fait. » Ces mots ne contenaient aucune méchanceté, juste de l'honnêteté. Sharon croisa le regard d'Evelyn, et pour la première fois, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, de la vulnérabilité. « Je sais, » répondit doucement Sharon, « mais j'ai choisi de le faire. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air, et pendant un instant, personne ne parla. Sharon plongea la main dans sa poche, sortant un bout de papier plié. Elle le posa sur la table devant Tony. « J'ai payé 6 mois de loyer pour un petit appartement de l'autre côté de la ville, » dit-elle calmement. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Après ça, vous êtes livré à vous-même. » Les yeux de Tony s'écarquillèrent légèrement, et la bouche d'Evelyn s'ouvrit comme pour protester. Mais Sharon leva une main pour l'arrêter. « Ce n'est pas du pardon, » clarifia-t-elle. « Mais je ne suis plus prête à porter le poids de la haine. » Les yeux de Stella se remplirent de larmes, et même les expressions de Tony s'adoucirent alors qu'il prenait le papier, hochant la tête une fois en signe de gratitude. À cet instant, Sharon sentit le premier souffle de liberté, léger, sans fardeau, et entièrement sien. Après le départ de Tony, Evelyn et Stella, la maison semblait anormalement silencieuse. Sharon se tenait près de la fenêtre,
regardant leur silhouette disparaître dans la rue. L'accord de location plié sous le bras de Tony. Le vide qui suivit n'était pas la satisfaction triomphante qu'elle avait autrefois imaginée. Au lieu de cela, c'était comme se tenir au lendemain d'une tempête, calme, mais avec des traces de destruction encore visibles. Elle repensa au moment où Tony accepta les clés sans discuter. Ses épaules affaissées sous le poids de l'humilité. C'était un spectacle qu'elle n'aurait jamais cru voir. Sharon s'attendait à un soulagement en les laissant rester un mois, mais ce qui persista à la place fut une douleur inconnue. Le pardon n'avait jamais fait partie de son plan. Sharon pensait que le succès seul guérirait les blessures que ses demi-frères et sœurs avaient laissées, que la récupération de la maison effacerait les nuits passées dans le froid. Mais debout dans le salon vide, elle réalisa quelque chose de profond, s'accrocher à la colère l'avait maintenue liée à la douleur. En les laissant rester, même brièvement, elle les avait confrontés non seulement eux, mais aussi la version d'elle-même encore piégée dans le passé. Les paroles de Mama Grace résonnaient dans son cœur. Le pardon n'est pas pour eux, mon enfant. C'est pour toi. Sharon essuya le comptoir, son esprit courant de pensées sur son père. Aurait-il voulu cette fin? Elle imaginait sa voix douce et patiente lui disant qu'elle en avait assez fait. Cette nuit-là, assise seule à la table de la cuisine, Sharon écrivit une lettre. Ce n'était pas à Tony ou Evelyn, c'était à elle-même. Elle écrivit sur la fille qu'elle était, sur la douleur et la peur qu'elle avait endurée. Mais à mesure que sa plume se déplaçait sur la page, les mots changèrent. Elle écrivit sur la force, sur la persévérance, et sur la femme qu'elle était devenue. Quand elle eut fini, elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans un des livres de recettes de Mama Grace, la gardant comme un rappel que la guérison n'était pas linéaire. C'était une série de choix, et elle avait finalement choisi la paix. La semaine suivante, Sharon se tenait dans l'embrasure de la porte de sa maison d'enfance, la légère odeur de peinture fraîche flottant dans l'air. La maison, autrefois un champ de bataille pour la survie, ressemblait maintenant à une toile, un espace qu'elle pouvait remodeler en quelque chose de significatif. En montant sur le porche, elle se souvint des années passées à rêver de ce moment, mais maintenant qu'il était arrivé, elle se posait une simple question, et maintenant? La maison avait été récupérée, mais elle ne lui semblait plus appartenir à elle seule. Ses murs avaient porté trop d'histoire, trop de douleur. Sharon savait que la laisser vide ne ferait que permettre à ses ombres de persister. Avec un objectif renouvelé, elle prit une décision. La maison ne resterait pas inactive, elle deviendrait un sanctuaire pour les jeunes filles comme elle. Des filles chassées par leur famille, abandonnées par ceux qui étaient censés les protéger. Elle transformerait l'endroit même qu'il avait brisé en un lieu qui guérirait les autres. Au cours des jours suivants, elle commença à vider les meubles restants, entreposant le peu qui restait de son passé. Elle ne garda que ce qui comptait, une photo encadrée de son père et une petite boîte d'affaires de sa mère. Tout le reste serait remplacé, faisant place à des lits superposés, des couvertures chaudes et le doux bourdonnement des rires. À la fin du mois, les premières filles arrivèrent. Mama Grace était là pour les accueillir, ses mains guidant doucement leurs épaules alors qu'elle les présentait à Sharon. Une fille, pas plus de 12 ans, serrait une poupée en lambeaux, ses yeux écarquillés de méfiance. Sharon s'agenouilla à côté d'elle, offrant un petit pain au miel. « C'est ta maison maintenant », dit doucement Sharon, regardant l'expression méfiante de la fille s'adoucir. À cet instant, Sharon se vit reflétée dans les yeux de l'enfant, et elle réalisa que cette maison, ce havre, n'était plus hanté. Il était né de nouveau. 3 mois s'étaient écoulés depuis la réouverture de la maison, et la vie avait repris un rythme régulier. Sharon se levait avant l'aube pour faire du pain, remplissant la maison de l'odeur chaude et familière qui accueillait les filles chaque matin. La cuisine, autrefois un lieu de solitude, était maintenant remplie de bavardage et de rires doux. Mama Grace avait pris ses quartiers dans l'une des plus petites chambres, aidant Sharon à superviser les opérations quotidiennes de la maison. Ensemble, elles créèrent un espace où la sécurité n'était pas seulement un espoir. C'était une réalité. Mais un après-midi, alors que Sharon balayait le porche avant, une silhouette familière s'approcha du bout de la rue. C'était Tony. Ses pas étaient plus lents, sa démarche autrefois confiante remplacée par de l'hésitation. Il s'arrêta à la grille, ses yeux balayant la maison comme s'il n'était pas sûr de devoir entrer. Sharon envisagea de l'ignorer, mais la curiosité, et peut-être quelque chose de plus profond, la maintint en place. « Tu peux entrer », lança-t-elle, posant le balai contre la balustrade. Tony hésita, mais finit par entrer. Son regard s'attarda sur les enfants,
jouant tranquillement dans le salon. Il ne parla pas au début, et Sharon laissa le silence s'étirer entre eux, le laissant s'imprégner de ce que la maison était devenue. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit finalement Tony, la voix basse. « Je pensais que tu la vendrais, ou que tu la démolirais. » Sharon haussa les épaules. « J'ai failli le faire, » admit-elle. « Mais ça me semblait plus important. » Tony hocha la tête, se frottant la nuque comme s'il luttait pour trouver les mots justes. « Je suis désolé. » dit-il finalement, croisant son regard avec une sincérité qu'elle n'avait pas vue auparavant. Pour la première fois, Sharon ne ressentit pas de colère envers lui. Au lieu de cela, elle sentit le poids de leur histoire commune s'alléger, remplacé par un sentiment de clôture fragile mais croissant. « Je sais » répondit-elle doucement, et pour la première fois, elle le savait vraiment.